Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une expérience un peu spéciale, je dirais. Ah oui, On a reçu une source de données très minimaliste. C'est presque laconique en fait. d'accord. C'est une fiche de statistiques pour un seul joueur, Habib Diarra, sur un match de Coupe d'Angleterre. Et c'est tout. Donc pas d'image, pas de résumé de match. Rien. Juste des chiffres bruts. C'est presque un défi alors. Une page blanche avec quelques nombres dessus. On a quoi des minutes jouées, des passes, un but. C'est très clinique. Exactement. Et la mission qu'on se donne, c'est de voir si on peut faire parler ces chiffres. Est-ce qu'une simple liste de stats peut nous raconter une histoire ? Une histoire cohérente, oui. Voilà. Nous brosser le portrait de l'impact d'un joueur sur un match à élimination directe. On va tenter de déchiffrer ce qui se cache derrière chaque pourcentage. C'est un exercice qui est vraiment au cœur du sport moderne. Tout est analysé, tout est quantifié. La fameuse data. Exactement. Et là, on a un cas d'école parfait. Un instantané. La question, c'est de savoir si ces données froides peuvent vraiment nous retranscrire la tension, l'enjeu. La performance humaine, au final ? Oui, la chaleur qu'il y a eu sur le terrain. Alors, par où on commence ? Je crois qu'il faut commencer par l'évidence. La seule ligne qui a changé le cours de l'histoire de ce match. D'accord ? La plus simple et la plus brutale. But 1. La source précise que Habib Diarra a marqué l'unique but de la rencontre à la 32e minute. Sur penalty. Ah, sur penalty. Score final, 0-1. C'est fou de se dire que tout le récit de ce match, la victoire, la défaite, la qualification, Tout tient dans ce seul chiffre. tout tient là-dedans. C'est le point de départ obligé, en fait. Ce n'est pas un but anecdotique dans une victoire 4-0. Non, pas du tout. C'est le but. Celui qui sépare la qualification de l'élimination. Dans un match de coupe, il n'y a pas de filet de sécurité, pas de match autour. C'est direct. Et ce but envoie son équipe Sunderland en 8e de finale. La portée de cette seule action est immense. Et le fait que ce soit un penalty, ça ajoute une couche de dramaturgie, je trouve. Absolument. On n'est pas sur une frappe lointaine un peu chanceuse. C'est un face-à-face. Un moment de pure pression. Oui, et c'est là que le chiffre commence déjà à nous raconter quelque chose qui le dépasse. Réussir un penalty dans un match aussi tendu, à 0-0, à l'extérieur. C'est pas juste un geste technique. Non, c'est une démonstration de sang-froid. On peut avoir des statistiques incroyables, mais si, à ce moment précis, la pression prend le dessus, tout s'effondre. Tout peut s'écrouler, oui. Donc ce 1 dans la colonne des buts, ce n'est pas juste un point. C'est le symbole d'un joueur qui a assumé ses responsabilités au moment le plus critique. D'accord, donc on a l'impact décisif sur le résultat, ça c'est établi. Mais en regardant le reste de la fiche, c'est là que ça devient vraiment étrange. Ah oui, Presque contre-intuitif. On a des pourcentages qui sortent de l'ordinaire. ah oui, là on entre dans une autre dimension de l'analyse. C'est le moins qu'on puisse dire. Jugez plutôt. 11 passes tentées, 11 passes réussies. 100%. Un tacle tenté, un tacle réussi. 100% aussi. 2 passes tentées dans le dernier tiers du terrain, 2 réussis. Encore 100%. Statistiquement, c'est une performance parfaite. Pas une seule erreur, pas le moindre déchet technique. Mais, et c'est là ma question, est-ce que c'est vraiment si impressionnant ? 11 passes, c'est très peu. C'est vrai que c'est peu. On pourrait imaginer qu'il s'agissait de 11 passes faciles de 2 mètres en arrière. Est-ce que ce 100% a un vrai sens ? C'est une excellente question et elle est au cœur de l'interprétation des données. Tu as raison, un 100% sur un volume faible, ça peut être trompeur. Voilà. Sauf qu'ici, il faut croiser cette information avec les autres données. D'abord, les 2 passes réussies dans le dernier tiers. D'accord. Le dernier tiers, c'est la zone de danger, là où les défenses sont resserrées, où la moindre erreur coûte cher. Réussir ces 2 tentatives là-bas, ça suggère déjà que ce n'était pas que des passes de sécurité. Non, c'est sûr. Ce sont des ballons qui comptent. D'accord. Ça donne déjà un peu plus de poids à ce 100%. Exactement. Et puis, il faut regarder le nombre total de ballons touchés. 23 en 64 minutes de jeu. C'était extrêmement peu. C'est très, très peu. Un milieu de terrain standard dans un match, c'est entre 60 et 100 touches de balle. Facile. Ah oui, quand même. Ce que ces chiffres nous peignent, ce n'est pas le portrait d'un joueur qui a joué la sécurité, c'est le portrait d'un joueur qui a eu une influence quasi chirurgicale. Chirurgical, j'aime bien le mot. Chaque fois qu'il a touché le ballon, il a fait le geste juste. Donc, si on synthétise, il a très peu participé au jeu. Très peu, oui. Mais quand il l'a fait,
C'était parfait. Et décisif. C'est exactement ça. Et ça nous amène à un concept très intéressant dans l'analyse de données modernes, la différence entre les joueurs à haut volume et les joueurs à haut impact. D'accord. Un joueur à haut volume, c'est le métronome, tu vois. Le milieu qui va toucher 100 ballons, réussir 90% de ses passes. Il est le garant de la maîtrise de son équipe. Son influence est constante. Et Diarra, sur ce match, serait l'opposé? Il serait l'archétype du joueur low usage, high impact. Faible utilisation, mais impact maximal. C'est un profil que les modèles statistiques ont parfois du mal à évaluer. Pourquoi? Parce que sa valeur ne se mesure pas à sa présence constante, mais à sa capacité à produire des moments de rupture. C'est la différence entre un métronome et un sniper. Ah, l'analogie est parlante, oui. Le sniper ne tire pas souvent, mais quand il le fait, il ne rate pas. D'accord, je vois. Et les autres chiffres confirment cette image. On a par exemple 3 touches de balle dans la surface de réparation adverse. C'est la phase qui complète le puzzle. 23 touches au total, mais 3 dans la surface. C'est énorme en proportion. Ça veut dire que près de 15% de ces ballons ont été touchés dans la zone la plus cruciale du terrain. Ça, combiné au pénalty qu'il a marqué, nous dit tout sur son rôle. C'est pas un constructeur. Non. Ce n'est pas un joueur qui construit le jeu de loin. C'est un joueur qui se projette, qui cherche la verticalité et qui veut être présent là où les matchs se gagnent et se perdent. D'accord. Le profil qui se dégage, c'est celui d'un joueur incroyablement direct et efficace. Il ne possède pas le ballon, il l'utilise. Et le tacle réussi, dans tout ça, ça semble un peu anecdotique, non? 1 sur 1. Bah, pas tant que ça. Ça nous montre qu'il participe aussi à l'effort collectif. Il n'a probablement pas passé son match à courir après les adversaires. Mais quand la situation s'est présentée, Il a fait le boulot. il a fait le boulot, et proprement. Ça complète le tableau d'un joueur complet, qui ne se désintéresse pas des tâches défensives. Et tout ça, l'impact décisif, l'efficacité parfaite, l'activité dans les zones clés, ça nous mène à la dernière donnée de la fiche. La note globale, 7,9 sur 10. Voilà. Une note qui vient confirmer de manière synthétique tout ce qu'on vient de déduire. C'est la validation par l'algorithme. Ce 7,9, c'est la machine qui dit « j'ai tout pesé ». Le but qui vaut de l'or, la propreté technique absolue, l'impact dans la surface. Et le résultat, c'est une performance de très haut niveau. C'est vrai que sans le but, avec si peu de ballons touchés, Il aurait probablement une note moyenne. 5, peut-être 6. C'est le poids du moment décisif qui fait tout basculer. Il a été l'homme du match non pas parce qu'il a été le plus visible, mais parce qu'il a été le plus tranchant. c'est assez fascinant de voir comment, en partant d'une poignée de chiffres, on a pu reconstituer le scénario d'une performance très singulière. Complètement. On a l'histoire d'un joueur qui, en un peu plus d'1 heure, a qualifié son équipe, Sunderland, en étant non seulement l'unique buteur, Mais en le faisant d'une manière bien particulière. oui, avec une économie de moyens et une efficacité clinique presque effrayante. On a transformé des données brutes en un récit. Oui, l'histoire d'un joueur qui, ce jour-là, a incarné l'efficacité pure. Chaque action comptait et chaque action était une réussite. Mais il faut rester lucide, cet exercice a aussi ses limites. Bien sûr, Les chiffres nous ont beaucoup appris sur le quoi. Il a marqué un but, il a réussi 11 passes, mais ils sont presque totalement muets sur le comment. c'est vrai. On sait qu'il a marqué sur penalty, mais comment son équipe l'a obtenu? Est-ce lui qui le provoque sur un dribble? Un coéquipier? Le chiffre ne le dit pas. Exactement. Et pour ces 11 passes parfaites, on a supposé qu'elles n'étaient pas toutes simples, notamment grâce aux 2 passes dans le dernier tiers. Mais on n'en connaît pas la nature exacte. Voilà. Était-ce une passe en profondeur, géniale, qui a éliminé 3 adversaires, ou une simple remise? Le 100% ne fait pas la différence entre une passe correcte et un geste de génie. La donnée ne mesure pas l'audace. Ni l'audace, ni l'esthétique, ni l'intelligence de la décision. Elle quantifie le résultat. Elle nous donne le squelette de la performance, mais il nous manque la chair, le mouvement. C'est une bonne image. On a l'architecture, mais pas la décoration intérieure. Et ça ouvre une question beaucoup plus large sur l'analyse sportive aujourd'hui. Une question que cette fiche de stats illustre parfaitement. Qui est? À une époque où l'on mesure tout, où les algorithmes récompensent l'activité, le volume, la participation constante, quelle est la véritable valeur d'une performance comme celle-ci? Une performance presque fantomatique. Oui, mais couronnée par le seul geste qui compte. On valorise souvent le joueur qui touche 100 ballons, qui est partout sur le terrain. Mais ici, on a son antithèse. Un joueur qui a été presque invisible pendant de longues minutes. Mais dont les quelques apparitions ont été foudroyantes. C'est ce qui nous amène à la pensée qu'on pourrait laisser en suspens. Je t'écoute. Cette performance nous force à nous interroger sur ce que l'on considère comme précieux dans le football. Est-ce l'endurance et la constance du marathonien?
ou la précision et le timing du sniper? Autrement dit, Dans notre quête pour tout quantifier, nos outils sont-ils vraiment capables de saisir la valeur d'un joueur qui gagne un match en 23 touches de balle? Ou est-ce que ce genre de performance, par sa nature même, échappe en partie à la logique de nos tableurs et de nos algorithmes, nous rappelant que parfois, l'essentiel est invisible pour les statistiques?